de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrisat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, le ministère de la Communication et des Relations avec les institutions a rencontré ce jour à 6 mai 2022 les responsables des médias privés. Le point de cette rencontre avec Ibrahim Abdelkader et Ibrahim Kantama. 48 heures après la rencontre avec la presse publique, cette fois-ci, c'est les responsables de la presse privée que le nouveau ministre de la Communication et des Relations avec les institutions a tenu à rencontrer, en vue d'un rapport de franche collaboration avec les différents secteurs dont il en a la charge pour faire le tour des problèmes qui assaillent ce secteur, pour améliorer aussi le cadre d'existence de la presse privée audiovisuelle et écrite. Après la présentation des différents responsables des organes présents, le ministre est passé à la traditionnelle allocution. J'ai tenu à vous convier à cette rencontre de prise de contact. Comme je l'ai précisé, c'est donc pour que nous puissions nous connaître mutuellement. Nous devons par conséquent travailler la main dans la main afin d'innover notre collaboration et notre partenariat que je vous ferai franc, sincère, empreint de chaleur, de courtoisie et de convivialité. Je voudrais aussi vous écouter par rapport aux difficultés réelles que vous vivez dans le cadre de votre noble et exaltante mission, celle d'informer, d'éduquer, de distraire et de sensibiliser la population nigérienne. Étant moi-même du secteur de la communication, pour avoir suivi une partie de ma formation en rapport avec le secteur, je suis bien conscient de l'état de ces difficultés et je serai bien attentif le moment venu à la question de leur examen et de leur traitement. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le gouvernement a opté pour l'amélioration de l'environnement juridique et professionnel de la presse, en vue de vous permettre d'exercer convenablement votre métier, c'est-à-dire sans crainte ni restriction, mais avec un sens aigu de responsabilité. Ceux dont la plupart d'entre vous font preuve du reste avec le professionnalisme requis. Nous aurons l'opportunité d'organiser d'autres échanges, et d'échanger largement sur les difficultés que la presse privée rencontre, afin qu'ensemble, nous puissions leur trouver des solutions. Comme annoncé pour les organes publics, une visite également est prévue au niveau de quelques organes privés la semaine prochaine. Parlons santé dans cette édition. Après la période du jeûne du Ramadan, beaucoup de personnes sont confrontées à de nombreux malaises, comme le trouble digestif, la fatigue, le manque de sommeil. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Comment faire pour prévenir et équilibrer son alimentation? Suivant les explications données par le nutritionniste Dr Abdelrazak Belou. Parmi les troubles digestifs auxquels les personnes sont confrontées, le premier problème, c'est un problème d'appétit. Souvent, les personnes ont du mal à manger, surtout dans la journée, et cela peut s'expliquer par le fait que l'information psychologique n'est plus envoyée à temps au cerveau, parce que tout simplement nous avons acquis l'habitude de ne pas manger dans la journée. Donc du coup, certaines personnes vont
avoir du mal à manger dans la journée, donc parce que tout simplement ces personnes ont encore l'impression de façon psychologique d'être en jeûne. Deuxième trouble qu'on rencontre chez certaines personnes, c'est vraiment les troubles digestifs, notamment les troubles de type constipation, les troubles de type ballonnement. Et souvent on a du mal à, comment on appelle ça, on se sent, on a des lourdeurs digestives. Et troisième type de sensation qu'on a après le ramadan, c'est la fatigue. Et cette fatigue également peut s'expliquer par le fait que pendant la période de ramadan, on a épuisé une bonne partie de nos réserves énergétiques, notamment réserves sous la forme de glycogène, ce qui fait qu'on est fatigué. Donc du coup, les conseils qu'il faudrait donner pour éviter ces troubles, le premier conseil par rapport aux personnes qui n'ont pas d'appétit, c'est de dire qu'il n'est pas nécessaire de prendre des médicaments pour améliorer l'appétit, parce que c'est juste un temps d'adaptation que l'organisme prend au bout de quelques jours, une semaine à 10 jours. Dans la plupart des cas, la situation d'avant le mois de Ramadan, cette situation-là va se remettre en place. Et deuxième conseil que je donnerais, pour surtout lorsque on est en compagnie de personnes âgées, c'est d'essayer de les amener à avoir des aliments à portée de vue. Et troisième conseil que je donnerais, c'est par rapport, pour éviter les troubles digestifs, c'est vraiment de ne pas consommer de gros repas. Souvent on dit qu'il faut permettre à l'organisme de s'adapter à cette nouvelle situation, entre guillemets, et cela, comment on peut y arriver, c'est simplement en fractionnant les repas. On a la déshydratation. Pour corriger la déshydratation, vraiment la meilleure façon de corriger cette déshydratation, c'est d'avoir une bonne hydratation, c'est de songer à consommer beaucoup d'eau. Vraiment, l'eau, c'est une boisson qui est indispensable pour corriger la déshydratation. Il n'est pas nécessaire de consommer les produits sucrés. Ces troubles digestifs associés à la chaleur font qu'il y a un groupe d'aliments qui est particulièrement nécessaire. Donc l'aliment qui est nécessaire, c'est notamment les fruits et les légumes. Parce qu'on a remarqué que pendant le ramadan, il y a beaucoup de personnes qui ont amélioré leur consommation de fruits et de légumes. Et c'est l'occasion de dire que cette habitude, qui est une bonne habitude, doit être poursuivie après le ramadan et la consommation des fruits et légumes. Non seulement ça va permettre, d'hydrater l'organisme, 2, ça va permettre de lutter contre la déshydratation, donc ça permet de lutter contre la déshydratation. Deuxièmement, ça permet de lutter contre les troubles digestifs. Et troisièmement, ça renforce notre système immunitaire lorsqu'on sait que l'après-ramadan coïncide avec également les périodes de forte chaleur, et lorsqu'il fait chaud, il est important d'avoir des fruits et légumes. Suivant à présent le reportage réalisé à l'occasion de la journée mondiale du mot de passe. Les données sont comme la monnaie de l'époque moderne, car les mots de passe ont existé bien avant l'apparition d'Internet. Outre le codage des messages, les mots de passe jouent un rôle important dans la vie quotidienne de l'être humain et même dans la vie d'une entreprise. D'où l'importance de la journée mondiale du mot de passe qui permet de rappeler l'importance de cette sécurisation. De nos jours, on ne peut pas parler de mot de passe sans parler de la sécurité. De façon générale. Donc, en effet, les mots de passe, c'est juste un moyen utilisé pour sécuriser les accès aux données. Donc, à l'heure actuelle, on peut remarquer dès lors que les données se trouvent partout dans notre quotidien, que ce soit sur le papier, et de nos jours avec les TIC, les technologies de l'information et de la communication, les téléphones portables constituent une base de données. Donc tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, les éléments confidentiels, tout est exposé sur
le téléphone, par exemple, les ordinateurs également. Donc pour pouvoir sécuriser l'accès à ces données, nous devons choisir minutieusement nos mots de passe. Donc voilà en fait quelque chose qui peut introduire entre autres cet aspect de mots de passe. Ces mots de passe, c'est pour assurer en réalité l'accès à nos propres données. Malheureusement, les mots de passe n'apportent pas que des avantages, mais aussi des défis et des risques. On ne peut pas dire en informatique que la sécurité zéro existe, parce qu'il y a des méthodes pour un informaticien expert de retrouver un mot de passe. Mais par contre, la composition du mot de passe augmente les combinaisons possibles. Donc ce qui fait retarder l'échéance de retrouver le mot de passe. Alors que quand vous construisez un mot de passe à partir des éléments simples, il est tout à fait facile aujourd'hui à travers des programmes pas très complexes de retrouver votre mot de passe. Mais quand le mot de passe est bien construit, alors il est extrêmement difficile de retrouver ce mot de passe-là sans prendre un certain temps de recherche, en tout cas de tests, voilà, avant de retrouver ce mot de passe-là. Sinon, en informatique, effectivement, la sécurité zéro n'existe pas. Mais le mot de passe, quand même, prévient vraiment contre les attaques les plus courantes, en fait. À noter que la protection numérique est essentielle pour notre vie privée ainsi que pour la vie professionnelle. Faisons un tour à l'intérieur du pays, plus précisément à Tawa, où les usagers du service public de l'énergie des régions de Tawa et Agadez à l'école d'information et de sensibilisation sur les droits et obligations ont procédé à l'ouverture d'un atelier présidé par le secrétaire général du gouvernorat de Tawa en présence de plusieurs invités et du directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. Suivant plutôt leur intervention à cette occasion. Le gouvernement de la région de Tawa se félicite de la tenue de 10 ateliers et remercie l'autorité de régulation du secteur de l'énergie pour le choix porté sur la région de Tawa. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et un très bon séjour à tous les participants à Tawa. Après la tenue en mars à Niamey du premier atelier du genre qui avait regroupé les régions de Dosso, Niamey et Tillabéri, nous voici dans la capitale de l'Ader. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est significative à plus d'un titre, car il s'agit à l'ARC, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, d'informer et de sensibiliser les usagers du secteur public de l'énergie des régions de Tawa et d'Agadez sur leurs droits et leurs obligations. Mesdames et messieurs, plusieurs réformes ont été engagées traduisant la volonté de l'État à redynamiser les activités marchandes. Ces réformes ont abouti à l'émergence de nouveaux acteurs, parmi lesquels les organes de régulation. Pour le cas du secteur de l'énergie au Niger, cela a été marqué par la création de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, ARC, par la loi 2015-58 du 2 décembre 2015, modifiée et complétée par la loi 2020-060 du 25 novembre 2020. Ainsi, l'ARC s'est vu confier par l'État une mission de service public de régulation des activités exercées dans les sous-secteurs d'électricité et des hydrocarbures segment aval. L'ARC est à ce titre chargé, entre autres, de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires, de protéger les intérêts des utilisateurs et des opérateurs, de promouvoir le développement efficace du secteur et d'exercer un pouvoir de contrôle et de sanction, soit d'office, soit à la demande de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. Mesdames et messieurs, la mission du régulateur de l'énergie est une mission de contrôle et d'arbitrage consistant à assurer l'équilibre économique et financier du secteur, à faire respecter les règles et les termes des conventions des délégataires et à contribuer à rendre le secteur plus performant, harmonieux et attractif.
L'autorité de régulation du secteur de l'énergie, ARCE, est donc une institution au cœur des relations entre les acteurs du secteur. L'ARCE est consciente que l'État, les opérateurs et les consommateurs, tous, ont la même préoccupation, celle de la fourniture d'une énergie de qualité, accessible et à un prix abordable. Mesdames et messieurs, cet atelier organisé à l'endroit des acteurs du secteur de l'énergie de la région de Tawa et d'Agadez se veut être un cadre d'information et d'échange entre l'ARCE et les usagers du service public de l'énergie. Il vise essentiellement comme objectif une meilleure compréhension par ces usagers de leurs droits et de leurs obligations d'une part, mais aussi des missions et rôles de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie d'autre part. Mesdames et messieurs, au cours de ces assises, qui se déroulent sur 2 jours, diverses thématiques et animations portant sur les droits et obligations, les relations entre clients et opérateurs et les missions de l'ARCE seront présentées. J'exhorte donc les participants venus de divers horizons de régions de Tawa et d'Agadez à accorder beaucoup d'intérêt aux différentes présentations et discussions en vue de tirer le maximum d'informations sur le sujet de l'atelier. J'ose enfin espérer, au regard des objectifs assignés au terme du présent atelier, les participants partiront avec une meilleure compréhension sur les aspects des droits et des obligations des usagers des services du public de l'énergie et sur le rôle et les missions de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrisat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs.